Les Golden State Warriors sont actuellement 10e de la conférence Ouest avec un bilan de 27 victoires pour 26 défaites. Et ils viennent juste de repasser avant l'All-Star Break avec une série de 8-2 sur les 10 derniers matchs. Dans le positif sur leur bilan, sachez juste que les Lakers sont juste au-dessus à un match et demi de cette équipe. Donc on pourra trouver, pourquoi pas, un nouveau play-in entre Warriors et Lakers. C'était le cas il y a quelques années maintenant pour le premier play-in de l'histoire. On se souvient avec le tir de LeBron James. Mais la grosse info juste avant l'All-Star Game, c'est que Klay Thompson est allé sur le banc après un match terrible. Et terrible contre les Clippers, vraiment catastrophique. Steve Kerr décide pour la première fois depuis 2012, et il n'était même pas coach en même temps, d'envoyer notre ami Klay Thompson sur le banc. Ça a quand même donné, attends, j'ai noté la stat là, 727 matchs consécutifs en tant que titulaire. Et là, bam, on le met sur le banc. Alors déjà, première réaction sur cette info hyper brute. Vous savez que derrière, contre le Jazz, il a mis 35 points et il était exceptionnel. Alors, deux choses à retirer, c'est que Steve Kerr est capable de prendre des décisions, de changer un petit peu ses rotations. Et ça, c'est intéressant dans la vision de la deuxième partie de saison. Il est capable de faire bouger des choses. Il a mis un petit peu Kuminga dans le 5 aussi. Il fait jouer un peu certains jeunes, pas tous, mais certains. Donc, il change un petit peu de fusil d'épaule. Et la deuxième chose, c'est la magnifique réaction de Klay Thompson, qui, avec tout le vécu qu'il a, être mis sur le banc, même si il est dans la dureté terrible, il est mis sur le banc, il sort du banc, il sort un match énorme. Alors, c'est face à Utah, contre qui il avait été bon 4 jours avant. Mais voilà, j'aime le choix de Steve Kerr, en tout cas pour faire passer un message, et j'aime les réactions de Klay Thompson. Ok, d'un point de vue très factuel, on est plutôt d'accord là-dedans. Maintenant, on va se poser la question de la suite. Parce que la grande question doit se poser Steve Kerr, voire Klay Thompson, c'est est-ce que Klay Thompson en 6e homme, ça a de l'avenir pour cette fin de saison. Je vous rappelle qu'il est en fin de contrat cet été et que dans les tractations et les négociations, ça peut jouer son importance. Klay Thompson est un titulaire de NBA, même s'il est beaucoup moins efficace depuis son retour de blessure, sans aucun doute. Il a de l'expérience, il a 33 ans. Klay Thompson, il gagne 43 millions cette saison, ce qui est énorme au vu de sa production, mais ce qui est normal avec ce qu'il a produit avec les Warriors, bien sûr. Mais comme il est en fin de contrat, on se pose la question maintenant de tout simplement, est-ce qu'ils peuvent le perdre en le laissant 6e homme, Erwan? Je me projette peut-être un peu, donc je vais revenir très terre à terre. Est-ce que d'après toi, c'est le 5 majeur qui doit continuer après le All-Star Break pour les Warriors avec Podziemski dans le 5 et Kuminga? Moi, j'ai envie de croire que Klay Thompson reviendra dans le 5. Ok. En tout cas, j'ai envie d'y croire parce que d'ailleurs, quand il sort du banc, il sort du banc, il joue une trentaine de minutes déjà. Donc bon, voilà, pour moi, c'est presque une petite piqûre de la part de Steve Kerr. Et comme je l'ai dit, qui a été plutôt bien accepté et la belle réaction de Klay Thompson. Mais Klay Thompson est un titulaire pour moi. Aujourd'hui, ça reste quand même 16 points, plus de 16 points par match. C'est un mec qui doit retrouver sa place de titulaire. Voilà, je pense que c'est aussi le challenge de Steve Kerr pour moi. J'ai l'impression, on verra sur la reprise là, que c'est je te fais ça, vas-y, pour te faire réagir, mais que quelque part la suite logique, c'est regagne ta place de titulaire parce que tu as un statut de titulaire dans cette équipe depuis maintenant presque 10 ans. Donc pour toi, c'est juste une piqûre de rappel et pas un choix tactique qui peut être périn, alors qu'ils ont fait un bon match contre le Jazz. Pour moi, un 6e homme, quand il rentre, il change un peu la manière de jouer de l'équipe, il amène un truc un peu différent. Klay Thompson, il profite toujours des systèmes, c'est un shooter. Donc, en fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose à l'équilibre de l'équipe. Mais lui, par contre, ça lui a mis une petite piqûre. Le match contre le Jazz, il fait du Klay Thompson, il prend des tirs. Il sort des écrans. Alors, il les met, oui, c'est la grande différence. Mais voilà, tu vois, moi, les 6e hommes comme ça, vraiment, qu'on installe, c'est vraiment des mecs qui, par leur ils vont amener un feu, c'est pas ce que fait Klay Thompson. Non, ce qui est sûr, mais ça peut être un banc de futur Hall of Famer avec Chris Paul sur le backcourt, sur le banc. Donc alors tu vois, pour le coup, Chris Paul, tu le fais sortir du banc. Clairement, tu vas jouer avec un meneur structuré, académique, et ton jeu va changer. Voilà, donc là pour moi, ça a un peu plus de sens. Ils en pensent quoi, nos amis du chat? D'abord, je te donne les stats. Contre le Jazz, il a joué 28 minutes, 35 points. Contre le Jazz. En tout cas, le dernier en sortie de banc, 35 points, 28 minutes, 13 sur 22, 7 sur 13 au tir, son meilleur match de la saison. Là où Podziemski est dans le 5, il joue 34 minutes. Curry dans le 5, 35 minutes. Wiggins, 29 parce que lui aussi est là. Kuminga, 24 minutes et il est très bon depuis quelques temps. On se fera une vidéo autour de lui. Et donc Draymond Green qui joue pivot dans ce 5 de petite taille. Mais par contre, tu gagnes clairement en athlète si tu enlèves Klay Thompson. Parce que là, il n'y a que des mecs qui courent, à part Steph qui est vieux. Tu n'as que des athlètes, que des mecs féroces, que des gars qui peuvent aussi défendre. Il y a aussi l'aspect défensif
collectif qu'il a malheureusement un petit peu perdu avec ses deux blessures. Vous pouvez nous appeler pour parler de Klay Thompson ensemble. Il y a les copains de Rivers qui ont posé une question que je trouve superbe. C'est est-ce que Klay Thompson peut devenir le Manu Ginobili des Warriors pour cette fin de saison, du moins, puisque je vous rappelle, il est en fin de contrat. Il a dit, j'ai pensé à Manu, ce gars a 4 bagues et une médaille d'or, il a été 6e homme toute sa carrière et tout le monde le considère comme un Hall of Famer. C'est l'un des plus grands. J'ai essayé d'embrasser cet état d'esprit. C'est Klay Thompson qui a dit ça? Bah ouais, je crois bien. C'est un bien. bel hommage, mérité, surtout. Maintenant, Klay Thompson, Manu Ginobili, c'est le même poste, un poste 2, mais c'est pas du tout la même. Ils ont la même passion, ils n'ont pas le même maillot. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde parce que Manu Ginobili, justement, dans ce que je disais, c'est très bien que tu cites cet exemple-là. Manu Ginobili, quand il sortait du banc, le jeu des Spurs changeait un peu. Il devenait presque le numéro 1 dans la création, dans le playmaking. Aux côtés de Tony Parker. Mais c'est lui qui décantait plein de choses en sortie de banc. Klay Thompson, pour moi, il est bien moins porteur de ballon, il est beaucoup moins slasher que ce qui était beaucoup moins créatif même, au sens large du terme, par la passe, par le dribble, par les finitions. Donc pour moi, j'ai du mal vraiment à imaginer Klay Thompson dans un rôle comme ça à la Manu Ginobili. Alors certes, il y a le profil de joueur qui n'est pas du tout le même. Et puis moi, je pense que mine de rien, Ginobili, il a très tôt été, quasiment la plupart de sa carrière, 6e homme. Et on ne comprenait pas toujours pourquoi. Il est habitué à ça. Tantôt dans le 5, tantôt sur le banc. Pour moi, Klay Thompson, de passer tu l'as dit, plus de 700 matchs titulaires avec les résultats qu'on connaît, les pourcentages qu'on connaît, à 6e homme maintenant, je n'ai pas l'impression que ça va durer. Maintenant, on verra. Enfin, je ne l'imagine pas durer. Alors, je regarde vos commentaires, du coup, c'est intéressant. Alors... Dis-moi, on dit pérenne dans tous les trucs plutôt que Perrin, Alain Perrin, je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. Plutôt d'accord avec Erwan, même si son association sur le banc avec CP3 peut bien marcher avec le meneur qui peut très bien le mettre en situation. Aussi. Sébastien qui mais dans ce cas-là, dans ce cas, c'est plus pareil. Il est plus 6e homme, il est 6e homme avec Tipeee et 6e homme aussi. Ils sont 2. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça peut marcher pour le coup parce qu'ils ont les mecs. Il y a Tupac Delay qui est sorti de sa tombe là pour dire Klay Thompson fait du mal au collectif. Il ne peut plus terminer les matchs, il n'a plus les cannes pour ça. Est-ce que le fait qu'il... Alors, on me connaît, bien sûr, le fait de sortir du banc, tu peux jouer 35 minutes, mais sur le papier, si tu sors du banc, tu es amené à jouer un peu moins que les titulaires. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais du coup, là, il a joué... Attends, mais là, on le compare à Ginobili. Ginobili finissait les matchs. Tout à fait, mais Ginobili, il est dans la fleur de l'âge. Ouais. Là, on parle d'un gars qui a 33 ans, qui sort de blessure. 34. Comme ça, 34. Il a 33 ans, il a 190, Klay Thompson. Oui, mais je crois qu'il a eu 34, il est de février, il les a eu. Ouh, ça m'intéresse, ça, je te dis ça tout de suite. Ouais, je te le Klay dis tout de Thompson, suite. 8 février 90. 8 février, Juan, il a 34 ans. Ouais. Oh la vache, t'as des infos comme ça une challenge un peu. Alors, attends, on va recevoir David qui va nous parler de Klay Thompson. Con celui-là. Est-ce que David est là pour parler de Klay? C'est intéressant et il a des comparaisons à faire, notre ami. Salut David. Salut David, est-ce que tu m'entends? Salut David, est-ce que tu m'entends? Non, il t'entend pas. Non, pas de David. Tu me dis Tom. C'est intéressant qu'on parle aussi le temps que David arrive, qu'on parle défensivement. Le match contre les Clippers, il n'y a pas Kawhi chez les Clippers. Il ne défend pas sur Paul George. Il ne défend pas sur Harden. C'est Kuminga et Wiggins qui s'occupent des deux. Et lui, il défend sur Amir Kofi. Donc, c'est lui qu'on planque. C'est fou, hein. C'est lui qu'on planque. Il défend sur Amir Kofi. C'est-à-dire que tu as 2 mecs à planquer. Face aux Suns, où là, pour le coup, il y a les 3 ozos. Il prend Bradley Beal. C'est lui qui est sur Bradley Beal, qui est le moins prolifique entre Booker et Kevin Durant. C'est-à-dire que, et n'oublions jamais, s'il vous plaît, devoir de mémoire autour du défenseur qui était Steph Curry. On se souvient que Steve Kerr, en début d'année, avait émis l'idée de le faire défendre sur des postes 4. Alors, il est petit, mais il est quand même bien trapu. Et ça reste un mec qui aime défendre, qui aime mettre des stops. J'aimais bien l'idée. Il n'est pas allé au bout de son truc, apparemment. Mais quel crève-cœur, quand même. Quel crève-cœur pour ce garçon qui a 34 ans. Mais 34 ans, aujourd'hui, dans le basket, c'est pas non plus cramé. Ça dépend. Mais ça après dépend des physiques. Ça dépend. Mais souviens-toi... Pour un KD, t'en as plein d'autres qui reviennent jamais. J'aimais bien le commentaire de Tupac, là, qui est sorti de sa tombe, comme tu dis. La sensation qu'il a eue dans ce qu'il racontait dans son commentaire, c'est la sensation, souviens-toi, qu'on avait eu aussi en finale face à Boston déjà. On était sur la fin. Il a du mal à finir les matchs, il a du mal à mettre les gros tirs. Alors, c'est bien, il est 6e homme, il ressort du banc, mais c'est contre Utah. Et le match contre les Clippers, il est dramatique. Le match d'avant contre Utah, il est encore bon. Et le match contre Phoenix, il n'est pas bon. Et on se projette toujours sur les playoffs. Il n'y a que ça qui nous intéresse pour une équipe comme les Warriors. Et l'année dernière, c'est en playoff, il prend un bouillon. Pourtant, j'ai l'impression que l'année dernière, mine de rien, alors il revient, il est à moins de 40% à 3 points depuis l'une des rares fois de sa carrière. Si tu peux regarder, j'ai pas les stats parce que je peux pas ouvrir mon ordi, ça fait vilain.
Tu veux savoir quoi, pardon? Le nombre de fois, il a été à moins de 40%. Donc, quand il revient de ces 2 blessures-là, il y a ce bout de saison, on montre très bien. Il fait la saison d'après et on se dit, OK, l'année dernière, après la saison l'année dernière, même si en playoff c'est un peu dur, on se dit, OK, il est revenu. OK, on a l'impression qu'il est revenu quand même. Au moins dans l'adresse, il a plus ses cannes pour défendre aussi fort, mais en attaque, il mettra un shooter, mettra toujours des tirs, il a ce poignet-là qui perdra jamais. Et on avait l'impression qu'il était revenu, en tout cas l'attaquant qu'il était. Parce que l'année dernière, il fait une saison quand même à plus de. Il est à 21 ou 22 par match. Je te donne les stats si tu veux. Du coup, en carrière, il a 41% à 3 points, Énorme. avec plus de 7 tentatives, donc oui, exceptionnel. Les seules fois où il était sous les 40, c'est même pas sa saison rookie, il a 41%. C'est donc sa fameuse saison de retour, 2021-2022, 32 matchs. Il est à 20,4 points, à 38% à 3 points. L'année dernière, il est à 21,9, à 41% à 3 points. Et là, cette année, il est à 37,3. C'est son plus mauvais pourcentage en carrière. Donc j'ai l'impression qu'en fait, et c'est là que le corps est au révélateur terrible, quoi. Voilà, le corps humain est chafouin. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que tous les efforts qu'il a dû faire pour revenir après ces 2 grosses blessures, comment il s'est employé pour revenir, comment ça a été dur physiquement, psychologiquement, et en fait là, il est en train de payer l'addition. J'ai presque peur parce qu'il est en fin de contrat en plus. Que ça soit la dernière addition. Allez, on accueille du coup notre auditeur dont j'ai perdu le nom alors qu'il vient de me dire. C'est David. Mais oui. Est-ce que David, tu nous entends cette fois-ci? Je vous entends. Mais t'étais où? Voilà. Pas là. Non, j'ai eu un petit problème avec mon micro, franchement, désolé, ouais. Ouais, t'es parti faire pipi, on connaît ça. Alors, David, on parle de Klay Thompson, on est ravi de t'avoir avec nous. Dis-nous ce que tu penses de cette saison et surtout de ce choix de Steve Kerr de le mettre sur le banc. Déjà, je suis content d'être avec vous. Moi, je vous suis depuis l'époque du Hoopcast. Et voilà, continuez ce que vous faites et franchement, voilà, vous nous faites kiffer. C'est gentil. Alors, dis-nous tout. Voilà. Qu'est-ce que je pense, moi, de Klay Thompson? En fait, qu'est-ce que je pense même des Warriors en général? Je pense tout simplement qu'en fait, on est en train d'assister à une fin de cycle. Donc, une fin de cycle qui est plutôt lente. Mais voilà, je pense que Klay Thompson, ça reste quand même un très, très grand joueur. Voilà, quand bien même il est sur la pente descendante, faut pas oublier qu'il a eu 2 grosses blessures, mais vraiment des blessures de fou. Mais aujourd'hui, je pense que pour son intérêt à lui et pour l'intérêt des Warriors, je pense tout simplement qu'il faudrait essayer de mettre du 109 et garder Klay Thompson en 6e homme. Et moi, en fait, je le vois plutôt comme, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais dans un rôle un petit peu à la Ray Allen au Miami Heat sur la saison 2012-2013. Et je pense que c'est là où ce sera intéressant, étant donné que de toute façon, maintenant, il est bon, mais c'est plutôt par fulgurance. Et que aujourd'hui, lorsqu'on regarde la NBA actuelle, il y a des arrières comme Anthony Edwards, il y a des mecs comme Devin Booker. Et je pense tout simplement qu'aujourd'hui, Klay Thompson, il est peut-être pas à ce niveau-là. Comparaison très intéressante pour Ray Allen qui sortait de Boston, qui a fait la trahison d'aller chez le rival Miami. À l'époque, on se souvient qu'ils pendant longtemps ils ne sont plus parlé avec Rajon Rondo notamment. C'est une bonne comparaison. Erwan, de toute manière, quand ton corps ne te suit plus comme avant, l'avenir c'est aussi d'être performant en sortie de banc sur les temps de jeu plus limites. La comparaison avec Ray Allen me parle bien plus que celle avec Ginobili par rapport à un style de jeu. Évidemment, c'est vrai que Ray Allen qui était un playmaker incroyable avec Milwaukee, avec Seattle, tu vois, qui faisait tout, des dunks, du shoot et tout. Avec Boston, il était un peu plus shooter et avec Miami encore plus, dans un rôle de shooter. La grande différence, c'est que Ray Allen, son corps l'a laissé tranquille. Son corps l'a laissé tranquille. Et le schéma Miami Heat de l'époque me paraît un peu différent. Mais en tout cas, l'idée, la comparaison, je la trouve intéressante. Mais après, il jouait beaucoup moins. Ouais, voilà. Là, le truc, c'est que, tu vois, c'est comme si on disait que le Ray Allen de Miami, pourquoi il parle de Boston aussi, c'est qu'il est sur le crépuscule de ce qu'on a connu et que, un peu comme Klay. Mais pas pour les mêmes raisons. Quoi qu'il arrive, c'est un super joueur qui a gagné un titre, qui a été très très bon, qui est sur la fin. À Miami, il doit avoir 34 ans, tu vois. Aussi, tiens, je vais regarder d'ailleurs en même temps. Il est clairement dans ces âges-là. Donc moi, j'aime bien la comparaison et c'est peut-être une piqûre de rappel de Steve Kerr, mais je crois que pour le bien de cette équipe, qui se cherche depuis le début de saison, qui n'arrive pas à trouver une rotation claire. Il y a eu des blessures, il y a eu plein de trucs, des méformes. Il n'empêche que leurs 5 majeurs, Podziemski, avec les lignes arrière, Podziemski et Curry, me paraît plus en adéquation avec les efforts que demande la NBA aujourd'hui. Les efforts de course, les efforts de défense, les efforts de coffre. Podziemski, il régale cette année, il est bluffant. Que ce soit dans le 5 ou sur le banc, il est bluffant. Il y a ce truc de flambeau à donner aux plus jeunes parce que l'équipe a besoin de jus, en fait. Le jeu des Warriors, il demande tellement de jus
que tu peux pas être en méforme. Je vous rejoins là-dessus, toi et David, mais pour moi, c'est une réflexion, sachant que Klay Thompson est en fin de contrat, que tu dois avoir cet été. Enfin, que tu dois avoir actuellement, mais que tu dois mettre en place cet été ou pas d'ailleurs. Mais c'est une réflexion que tu dois avoir pour l'année prochaine, pour la saison d'après. Je te dis, moi, j'aime ce que Steve Kerr a fait comme piqûre de rappel. S'il le fait vraiment, écoute, on verra ce que ça donne. Même si pour moi, de mettre Klay Thompson sur le banc ou pas, c'est pas ça qui va régler les problèmes des Warriors, parce que les problèmes sont autres aussi. Ah, tu penses Ah ouais, ok. Ça peut pas régler des trucs. Non, après, Ça renforce ton banc. T'as du jus dans le 5. Ils sont trop courts vêtus. Ah, tu penses à aller au titre là? Voilà, oui, ça, je pense même à faire un petit run en playoff sans aller jusqu'au titre. Moi, je suis déjà soyez bons sur les 27 matchs qui suivent. Déjà, donc, tu vois, le titre, ça me paraît... Alors certes, Klay Thompson sacralise un petit peu tout ça, mais c'est malheureusement pas le seul problème. Et il leur manque trop de choses aujourd'hui. Ils sont beaucoup trop court vêtus. Heureusement que Steph Curry est exceptionnel avec le retour de Draymond Green, compense énormément de choses. Mais même si on adore ce que fait Kuminga, c'est une équipe aujourd'hui qui vraiment doit s'employer. Chaque fois qu'il y a des matchs face à des grosses équipes, pour gagner, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent? Ils ont, mais j'allais dire pas de marge, mais c'est même pas le mot. Ils ont rien de. Ils sont à la lutte. Voilà, ils sont à la lutte dans tout. Ils ont clairement pas les armes. Ils ont clairement pas les armes. Sincèrement, je pense que les Warriors, cette année, moi j'aime beaucoup les Warriors, mais il faut dire ce qui est. Je pense pas que ça joue le titre. Je pense qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus armées. Mais après, cette idée de Klay Thompson en sortie de banc, c'est étant donné que quand bien même il est blessé, il est diminué, on sait que Klay Thompson, il est encore capable de prendre feu. Voilà, c'est un mec, dans un bon soir, il peut encore mettre entre 30 et 40. Donc je me dis, en sortie de banc avec la seconde unité, ça peut donner quelque chose. Mais après, c'est vrai, je te rejoins, Erwan, ils sont un peu courts, et notamment à l'intérieur. Moi, je comprends pas Kevon Looney cette saison. Franchement, je comprends pas du tout. Et puis après, Andrew Wiggins, on va pas refaire son procès. Mais voilà, de toute façon, il y a tout à refaire. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Klay Thompson, il peut accepter de re-signer en ayant un rôle moindre et un salaire moindre? C'est une très bonne question. Garde ça en tête. Dans 2 minutes, on essaie d'y répondre ensemble. Avant ça, sachez qu'il n'y a pas de match jusqu'à jeudi soir en NBA, mais que, comme c'est bien fait, il y a un Lakers-Warriors jeudi soir. Donc, c'est pour ça que je commençais par ça. Dans la course au play-in, il va falloir des petites pépettes. Tout à fait, pour savoir qui aura l'avantage en cas d'égalité, par exemple, s'ils ont le même classement, etc. Avant de parler de ce match entre les Warriors et les Lakers qui arrive dans 3 jours, on vous met cette petite infographie, comme on dit. Pas du tout, cette petite pub de Winamax, puisqu'on vous invite à nous rejoindre. Toi qui aimes le sport, tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami. Comme toujours, avec les copains de Winamax, on est ensemble pour cette saison, bien sûr. Et donc, on va parler du match entre les Lakers et les Warriors. C'est intéressant parce que vous allez voir les cotes qui vont s'afficher tout de suite. Il y a pas mal de choses à raconter. Oui, bien sûr, vous l'avez compris avec cette petite pub que vous pouvez nous rejoindre avec le code FT10. Donc, les Warriors sont à domicile et sont favoris à 1,54, là où les Lakers sont à 2,45. On vous a rajouté aussi un petit over-under auquel tu pourras répondre à 240 points, sachant que le dernier match s'est terminé à 145-144. Alors déjà, avec les tenants et aboutissants de ce match, Erwan, est-ce que la cote te paraît sensée et est-ce que tu vas sur les Warriors à domicile? Ouais, il y a un écart. Hein. Pas simple parce que c'est 2 équipes très dures à pronostiquer. Vraiment. Que ce soit les Lakers ou les Warriors, avec 2 styles de jeu très différents, c'est 2 équipes finalement qui se retrouvent un petit peu très en deçà même de ce qu'on attendait d'eux cette année. L'écart de cote me paraît un peu fou, donc il y a toujours les 2 visions. C'est jouer la cote côté Lakers, qui a largement les moyens d'aller gagner chez les Warriors. 2,45, c'est une très belle cote. Et puis non, tu as le coup d'assurer les Warriors. J'ai presque envie de jouer la cote des Lakers. Ok, cote des Lakers à 2,45 au complet. Bien sûr, ça va être un gros match. Ils aiment bien les mettre des clims à l'extérieur, même si les Warriors sont à 14-14 à domicile, là où les Lakers sont à 11-17. Par contre, les Warriors, ils sont très très bien sur les 10 derniers, il me semble. Ouais, ils sont à 8-2 sur les 2 derniers matchs. Donc, après, ils sont au Star Break qui permet de régénérer, de se relancer, mais puis peut aussi couper des séries. Voilà, LeBron, il s'est pas fait mal au All-Star. Donc, j'imagine qu'il va aller aux Bahamas rapide. Tu imagines un match avec beaucoup
beaucoup de points. Je te rappelle, le dernier match en prolongation, 145-144. Là, on t'a mis un over-under, donc over à 170, donc 120-120. 120-120, c'est easy, hein, Oui. dans la NBA actuelle. Match d'attaque. Donc, Lakers pour Erwan et aussi ce petit over-under avec des points marqués. On vous a mis une autre cote qui est intéressante. Regarde ça. Est-ce que, d'après toi, Erwan, les Warriors vont-ils faire les playoffs? Donc, se qualifier par le play-in ou pas? Mais 2,25. 2,25. Donc, les bookies pensent quand même assez largement qu'ils vont aller en playoff. Je te rappelle leur classement. Ils sont 10e aujourd'hui. Les Lakers sont 9e. Et les autres dans le play-in, c'est Dallas et Sacramento. Est-ce que d'après toi, les Warriors vont aller en playoff? C'est encore un peu tôt, hein, bien sûr, on aura le temps d'en discuter. Mais c'est peut-être une cote à prendre pour nos gars. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. J'ai envie de voir Steph Curry. Il y a qui devant? Voyons voir. Je viens de te dire, Dallas, Sacramento, Lakers. Oh la vache! Ah ouais, non, mais ça va être dur. Les Pelicans aussi, hein, bien sûr. Hein, si. Alors, c'est compliqué. Dites-nous dans le chat, là, si vous pensez que les Warriors vont aller en playoff. Tu dis quoi? Non. Donc, non, tu ne prendrais pas cette cote. Très bien. Non, parce que je ne les vois pas sortir du play-in. Je pense qu'ils seront en play-in. Là, Utah, oui, il y a un écart avec Utah, un petit écart, oui. Houston, je pense aussi. Mais derrière Dallas, Sacramento, Lakers. Dallas, ils ne gagnent pas de match contre ces trois équipes. Non. Okay. Puis je pense que ça va signer peut-être la fin d'un cycle et peut-être une nouvelle façon de penser du côté des Warriors, notamment avec Mike Dunleavy Jr. qui va devoir apporter un petit peu sa patte plutôt que de surfer sur ce qu'avait fait Bob Myers. Alors, du coup, voilà, vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur Winamax. Revenons à cette question, David, parce qu'elle était intéressante sur la fin de saison et donc l'avenir de Klay Thompson. Pour terminer cette petite séquence, on verra les résultats collectifs. Mais est-ce que c'est pas le genre de décision, je te la pose à toi, celle-là, David, est-ce que c'est pas le genre de décision de la part du front office, du coaching staff, qui peut mettre complètement en péril l'avenir de Klay Thompson au sein des Warriors? Donc, sous-entendu qu'il n'ait pas envie de re-signer s'il reste 6e homme. David? Je me dis, bon, c'était Klay Thompson. Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu veux rester aux Warriors et donc continuer à jouer pour une équipe qui potentiellement peut être contender s'il s'arme bien à l'intersaison? Et dans ce cas-là, tu restes et tu acceptes d'avoir un rôle moindre. Je dis une bêtise, mais par exemple, d'accepter de jouer 20-25 minutes par match et de prendre probablement un salaire moindre, faire de la place pour pouvoir accueillir des joueurs qui vont venir aider l'équipe, ou bien est-ce que tu veux prendre l'argent, tu te dis voilà, c'est peut-être le dernier gros contrat que tu peux prendre et puis tu pars dans une autre équipe voilà, peut-être un petit peu moins forte et tu peux t'assurer d'avoir 3 ans avec un contrat max. Et après, l'autre lecture que j'ai, c'est aussi la lecture par rapport au front office. Maintenant, le front office, est-ce qu'ils veulent, entre guillemets, à tout prix, renforcer les Warriors pour jouer le titre, quitte à un petit peu brader Klay Thompson, ou est-ce qu'au contraire, justement, ils veulent dire, voilà, les gars, Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green, tous les trois, pour ce que vous avez fait, entre guillemets, on veut vous remercier, et dans ce cas-là, on repart avec les mêmes et puis on laisse le même rôle à Klay Thompson. Et moi, je crois pas à cette idée de remercier des mecs qui ont apporté les plus belles années de la franchise par des contrats, parce qu'après, il y a quand même une saison à s'envoyer. Hein. Il y a quand même une saison entière, il y a 82 matchs à faire, et quand tu as Steph Curry dans ton équipe, forcément, tu es sous le regard, forcément, tu es sous les critiques quand tu ne gagnes pas. Et filer 3 ans de contrat, 4 ans de contrat à des mecs qui ont 32, 33, 34 ans pour leur dire merci pour tout. Il faut se les fader après les matchs. Hein. Mais c'est parce qu'ils ont fait cet été avec Draymond Green, les gars. Ils lui ont donné 100 millions. Ils ont coupé la poire en deux un peu. Ils lui ont donné 100 millions, gros. Mais ils lui ont donné 100 millions sur 4 ans, oui, à 33 ans. Ils l'ont fait, le cadeau, déjà. Mais ils le feront pas à Klay, c'est mon avis. Moi, je pense pas mais ils l'ont fait déjà, Draymond Green. Alors, il est bon. Hein, depuis qu'il est revenu, il est bon. Mais quand on a vu 100 millions, on a fait... C'est à ce gars-là que vous lui donnez 100 millions là? Moi, j'ai envie de croire que Klay Thompson finira avec les Warriors. Ah ouais, tu y crois encore? J'ai envie d'y croire. Donc ils se mettent d'accord sur un contrat que lui, même par ses déclarations, par ses attitudes, lui-même, dans son body language, on voit qu'il accepte le fait qu'en fait, ça ne sera plus jamais le même joueur. Donc au bout d'un moment, est-ce que tu veux aller prendre de l'oseille à côté et dire quelle franchise va être capable de lui filer le max aussi, alors que tout le monde voit que c'est plus le même Klay Thompson? Dans un projet pseudo un peu flou, où on va te dire tu as pris un gros contrat, mais tu n'avances plus. Plutôt que d'essayer d'avoir un rôle moindre, avec moins de minutes, évidemment moins d'oseille, mais pour et de pouvoir rester, et de pouvoir offrir cette fameuse chimère un peu de dire on peut offrir une dernière chance
de gagner autour de Steph Curry. Est-ce que tu as un exemple J'ai d'un envie de mec croire dans ça. l'histoire Non. derrière Oh, non. non, mais je te laisse 30 secondes, hein, c'est pas une question piège. Essaie de réfléchir à quelqu'un qui a déjà fait ça. L'Américain, il veut du cash. Il le dit tout le temps. La famille à l'abri. Moi, je pense que Klay Ils Thompson... sont pas à l'abri. Ah bah, c'est pas moi qu'il faut le dire, ça eux. Hein. Ce que je veux dire, c'est que Klay Thompson est une star. Il est plus All-Star. Il est sur le déclin. S'il y a une équipe qui lui donne 90 sur 3, 100 sur 4, j'en sais rien, il ira prendre l'argent. Ils sont comme ça, c'est un business. C'est vrai, c'est vrai. J'ajoute à ça que l'un de ses rêves, c'est de jouer aux Lakers. C'est un Californien. Son guy. père A joué aux Lakers, bien sûr. avec champion Magic du truc. C'est un vrai gars de Los Angeles. Il y a eu souvent des rumeurs. Je crois que s'il doit refuser, il doit accepter un contrat moindre, ce sera pour aller jouer pour les Lakers. Pas pour être 6e homme derrière Podziemski dans l'équipe où il a tout connu. Et moi, je ne crois pas une seconde que Klay Thompson accepte d'être à 10-15 millions. J'ajoute à ça que le propriétaire des Warriors, je vous rappelle, deux choses. Je vous rappelle que les Warriors ont la plus grosse masse salariale de tous les temps et qui payent des taxes, mais gros, des taxes catastrophiques. Et qu'à un moment donné, ils vont vouloir réduire un petit peu. Surtout si t'es pas en finale NBA. Quand t'es en finale, t'acceptes de payer des taxes à foison. Oh, ils sont en pleine, les mecs. Mais moi, l'histoire de son rêve, c'est de jouer aux Lakers. Oui, d'accord, il a connu les grandes années avec son père dans les années 80, certes. Mais il a connu, lui, s'est créé sa propre histoire aussi avec les Warriors. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus attaché aux Warriors qu'aux Lakers. Oui, et mais je pense qu'aujourd'hui, aller aux Lakers pour jouer aux côtés de LeBron, tu préfères pas jouer aux Warriors avec ton pote Steph Curry, avec qui tu as tout gagné. Il y a que lui qui le dit. Il a toujours dit qu'il voulait aller aux Lakers. Patrick Ewing a joué au parc Lennox. Bon, ça fait partie. Il l'a pas choisi. Non, mais ça fait partie du jeu. Il l'a pas choisi, Ewing. Ça fait partie du jeu que nos superstars. Là c'est différent. Mais il arrive dans une fin de contrat, il aura le choix. Mais non, de dire oui ou non. Bah non, parce que s'il lui propose un contrat à 5 millions, il aura pas le choix, c'est pareil. Bah oui, attends, j'ai le choix, c'est je te donne ce que tu veux. Ils vont pas lui donner 5 millions, même à moi, ils me les donnent pas, les 5 millions. Bah du coup, non, mais ils vont pas lui donner 5 millions par an. Mais non, mais ça marche pour 10. Enfin, je veux dire, c'est soit ils lui disent. Combien ? Ça serait quoi le juste prix, tiens, pour là, toi ? Là, aujourd'hui, franchement, ça dépend du projet. S'il va au KC, par exemple, qui a un cash de fou, mais qui a une bonne équipe, tu peux lui donner 30 millions. Hein. Kyle Lowry, il a bien signé 90 millions sur 3 ans, alors qu'il était déjà sur la fin. Si t'es les Warriors, tu lui donnes combien ? Mais moi, je pense que si je suis les Warriors, je les laisse partir. Parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est fin de cycle et tout. Je crois que s'ils veulent offrir à Steph une équipe pour être l'année prochaine, pourquoi pas championne, il va falloir régénérer. Et ils ont eu de la chance. Ils ont enfin développé Kuminga. Ils ont drafté Podziemski parfaitement. Moses Moody, on en parle, mais il n'y a rien. L'argent qu'ils ont sur Klay, il faut qu'ils le mettent sur un grand. C'est évident. Donc tu laisses partir. Pour moi, ça serait donc laisser partir Thompson et trader Wiggins. Allez, Wiggins, oui, on en a déjà parlé pour bouger. Après, peut-être que Wiggins va faire une bonne fin de saison et il va rester. Non, mais... Arrête avec tes conneries. Mais en tout cas, juste sur le projet Klay, ils vont pas lui donner 25 millions. Ils vont pas donner 100 millions à Klay. Thomas. Oui, pardon, vas-y David. Ouais, voilà, tout à l'heure, tu demandais en fait s'il y avait déjà eu un joueur qui avait fait ça, je crois qu'il était... Tu disais que l'Américain, en gros, lui, ce qu'il voulait, c'était prendre le cash. Et en fait, on l'a vu, je sais pas si vous vous souvenez de Dwayne Wade, mais il me semble que c'est un peu la même situation après les Finals de 2014, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire, attends, le D-Wade fin 2014, il y a Chris Bosh qui prend un méga max, et lui, après, il va à Chicago. Pardon, c'est pas 2014. C'est, je crois, la saison juste après. Lorsqu'il part quand il revient en trade. Quand il revient à Miami en trade. Et qui se fait un an et demi, je pense, il y a peut-être un an et demi, 2 ans. Et qui est 6e homme. Et qui est 6e homme et tout ça. On peut comparer pour vous ? Non, je parlais pas de ça. Je parlais, tu sais, quand Dwayne Wade, il part. Oui, il va à Chicago. Il va à Chicago. Et après, il se retrouve au Cavs. Justement, c'était pas une embrouille par rapport au fait que Pat Riley n'était pas prêt à lui donner un salaire conséquent. C'était pas un truc comme ça. Ils avaient choisi Chris Bosh. Ils avaient choisi Chris Bosh, ouais. De mémoire. Et lui, il allait à Chicago parce que c'est un gars de Chicago, qu'il y avait de l'affiliation avec les Bulls et tout. Et c'était un kiff. Bon, ça a tourné court, hein, bien sûr. Mais du coup, on se retrouvait un petit peu dans. Là, l'exemple que je cherchais pour Erwan, c'était plutôt un gars qui accepte de rester plutôt que de partir se faire un kiff dans une autre équipe ou aller chercher de l'oseille. Tu vois, c'était plutôt dans ce sens-là, mais du coup, c'est un bon exemple pour un mec qui a connu les meilleurs de la franchise. Et qui s'est barré. Et qui s'est barré. Et qui est revenu, du coup. Et pour qui bien est revenu. finir. Pour très bien finir, t'as raison. Mais c'est intéressant, en tout cas, par rapport à Klay Thompson, parce que à l'heure actuelle, je ne sais pas quel est son niveau réel, je ne sais pas ce qu'il peut réellement apporter, je ne sais pas si son corps peut supporter 80 matchs, je ne sais pas ce qu'il vaut sur le marché, je ne sais pas s'il y a des demandes pour Klay Thompson. Et je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais que va devenir Klay Thompson? Le blind test en direct. Oh putain, faut que je trouve encore une chanson. Mais tu l'as là, ça y est, ne dis pas plus. Dites-nous maintenant quelle était facile, ça. la chanteuse
Non, la chanteuse, on la honte. Bah, C'est une pourquoi reprise. Ah bon? Ben oui, c'est une reprise. De qui? Tu parles de Liane Folly? Bah oui. Mais c'est une reprise. T'as honte à toi? Bah, ou à moi, gros, c'est Liane Folly qui chante ça, non? Non, c'est une reprise d'un Mais grand chanteur français. Ah bah, dis-le, maintenant, c'est trop tard. Dans le chat, ils vont t'insulter. On nous dit Balavoine. Ben oui, c'est Ah Daniel ouais Balavoine, enfin. Alors là, Je ne sais pas, je ne peux oh, c'est pas. tellement Liane Folly, gros, c'est Oh, incroyable la ça. honte, quoi. Voilà, on se connaît pas Balavoine, non? Il chante du R&B, lui, notre Oh. Daniel, légende de la la musique. famille. Un putain de tennis. Le tennis? Il meurt pas sur un truc. Ah non, c'est Michel Non, Berger. ça c'est Michel Berger. C'est les mêmes, Accident non? d'hélicoptère. Ah oui, ah oui, au Dakar. Dakar. Putain, je suis chaud là. Non, je confonds. De dos, je les confonds. Pas du tout. Je crois qu'il est avec Thierry Sabine. Je vais vérifier. Très bien. Bon, voilà pour Clay Thompson en tout cas. Merci David de nous avoir appelé. On finit en chanson. Très intéressant, David. Merci. Ouais, tu nous as régalé. Bah, en tout cas, vous m'avez régalé aussi. Et puis, vraiment, continuez ce que vous faites. On kiffe. Hein. Ouais, Ah, merci. c'est gentil. Merci. Merci à Tio974 pour le petit sub sur Twitch aussi. Merci David, tu nous as régalé. On verra. Hein. Clay Thompson, il y a les Lakers jeudi soir. Il y a une saison encore, un tiers de saison pour voir ce qui va se passer avant la free agency pour lui et ses 43 millions de dollars.